Et le petit enfant dit à Rav Yecheskel Lando, « Je ne peux pas rentrer chez moi. Je n'ai plus d'argent. La méchante femme de mon papa boulanger va me frapper. Et en plus, elle va pas me laisser manger. » Le pauvre petit enfant. Rav Lando, il a eu pitié de cet enfant. Il l'a amené chez lui. Il lui a donné un bon repas tout chaud. Et il lui a donné les 30 pièces d'argent qu'on lui avait volées. C'était beaucoup d'argent. L'enfant, il était rassuré et il est rentré chez lui très content. Regardez comment il lui a bien donné à manger. Longtemps, de nombreuses années ont passé. Et est arrivé un Pessah. Pessah est arrivé et le 7e jour de Pessah est arrivé. Le Rav, il était assis dans sa table et il était en train d'étudier la Torah. Tout à coup, il a entendu frapper à la porte, tout doucement. Il s'est approché pour voir, et qu'est-ce qu'il a vu? Un monsieur qui n'était pas juif, qui était bien habillé et qui se tenait devant la porte, et il avait le visage recouvert d'un voile. « Je voudrais parler au Rav. »« Qui êtes-vous? Que voulez-vous » dit le Rav. « Monsieur le rabbin, vous ne me reconnaissez pas » dit l'homme en retirant le voile qui lui couvrait le visage. « C'est moi. Je suis l'enfant que vous aviez sauvé dans la rue il y a longtemps. Vous m'avez donné à manger et vous m'avez donné de l'argent pour ne pas que la méchante femme de mon papa boulanger me frappe. J'ai bien grandi. Regardez-moi comment j'ai grandi. Je suis venu vous voir parce que j'ai vu que vous, le grand Rav Yecheskel Lando et les Juifs, vous êtes très gentils. Et je sais qu'un grand malheur va venir sur vous, tout le peuple juif de la ville de Prague. Oh, pourquoi ça, dit le Rav Yecheskel Lando. Qu'est-ce qui va nous arriver? Raconte-moi. Écoutez, mon papa est le chef des boulangers. Il a réuni tous les boulangers de la ville de Prague et avec sa méchante femme, ils ont décidé de tuer tous les juifs de la ville. Comment? Comment ils vont faire? Eh bien voilà, chaque année quand Pessah finit, vous allez acheter le pain chez eux parce que vous ne pouvez pas avoir de chametz pendant la fête. Donc quand Pessah est fini, c'est vous qui allez chez les boulangers qui ne sont pas juifs pour acheter votre pain. Mais cette année, à cause de ma méchante belle-mère, ils ont décidé de mettre du poison qui tue dans tous les pains et de tuer tous les juifs. Oh, c'est vrai, a dit le Rav. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Je vais le dire à personne pour ne pas qu'on t'embête. Je vais garder ça secret, mais je vais réfléchir pour ne pas que les juifs meurent à cause du pain empoisonné. Le Rav était d'abord très inquiet, mais tout de suite il a dit non, mais Hachem il nous protège. Regarde, il m'a envoyé cet homme-là qui m'a prévenu. Alors je vais avoir confiance en Dieu. Il a réfléchi comment il pouvait faire, parce qu'il ne pouvait pas dire à tout le monde. Alors, il a fait un Tehillim de tout son cœur. Des larmes, elles coulaient de ses yeux et il priait, il parlait avec Hachem. Maître du monde, aide-moi, aide-nous et conseille-nous. Donne-moi dans mon cœur et dans ma tête le bon conseil pour sauver les enfants juifs de cette ville et pour ne pas qu'ils mangent le pain empoisonné. Et tout d'un coup, il eut une idée. Il appela tous les juifs de la ville. Venez, tous les juifs de la ville, obligés de se réunir dans la grande synagogue. Le Rav a quelque chose à nous dire de très important. Toutes les synagogues de Prague furent fermées, sauf celle du Rav. C'était le dernier jour de Pessah. Tous les juifs se réunirent dans la grande synagogue pour écouter qu'est-ce que le Rav Yecheskel Lando avait de tellement important à lui raconter. Alors, tout le monde était très ému et écoutait. Alors, mes amis, a dit le Rav Yecheskel Lando, écoutez-moi, je suis désolé. Je me suis trompé dans mes calculs. Je vous ai dit que ce soir Pessah était fini, mais non, il reste encore un jour de Pessah. En fait, c'est encore Pessah demain. Ce soir, nous n'avons pas le droit d'aller manger du chametz. Continuez à faire la fête encore un jour de plus. On croyait que c'était le dernier jour, mais non, il reste encore un jour. C'est pour ça que j'ai réuni tous les juifs pour que tout le monde sache qu'il faut continuer à faire encore un jour de fête.
Tous les Juifs écoutaient. Ah, oh là là! Bon, c'est bizarre, jamais le Rav il ne s'est trompé. Mais maintenant on va l'écouter et on ne va pas manger du pain ce soir. On va attendre demain soir. On rajoute encore un jour comme le Rav nous l'a dit. Le lendemain matin, tous les boulangers avaient préparé le pain avec le poison dedans. Et ils disaient: bonjour les Juifs, venez acheter notre bon pain. Chaque année après Pessah, vous nous achetez votre bon pain. Venez acheter le pain, venez acheter le pain. Mais les Juifs passaient sans les regarder, ils disaient non et avançaient. Aucun Juif n'a acheté le pain. Pour eux, c'était encore Pessah, ils avaient rajouté un jour. Les boulangers se disaient: mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce pain? Et puis les Juifs, ils n'ont pas mangé le poison. À ce moment-là, Rav Yecheskel Lando avait été chercher la police. La police arriva et attrapa tous les boulangers avec tous les pains avec le poison dedans. Venez ici! On a entendu que vous avez fait un complot et mis du poison dans le pain. Alors, on va voir si c'est vrai. Tout de suite, ils prirent du pain. Les policiers appelèrent le docteur et le docteur dit: donnez au chien. Le chien mangea le pain et il mourut tout de suite. Oh! Il y avait du poison dans le pain, c'était vrai ce qu'ils avaient entendu. Quand la police entendit ça, tous les boulangers furent mis en prison pour avoir voulu tuer les Juifs et mis du poison dans le pain. Et le méchant chef des boulangers et la méchante femme du boulanger, eux aussi furent mis en prison. Bien fait pour eux, ils avaient voulu tuer tous les Juifs et c'est eux-mêmes qui furent mis en prison. Les Juifs de Prague dirent: mais waouh, mais notre Rav est un grand sadique. Il a réussi à gagner contre nos méchants ennemis qui voulaient nous tuer. Pendant longtemps, personne ne savait d'où le Rav Yecheskel Lando il avait su qu'il y avait du poison dans le pain. À la fin de sa vie, il raconta à son fils et lui dit: tu sais mon fils, ce n'est pas par mon intelligence que j'ai pu sauver tout le peuple juif de Prague, toutes les Juifs de la ville de Prague. C'est que par le mérite d'un enfant dont je me suis occupée il y a des années. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a prévenu que les boulangers avaient préparé un complot. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait quelque chose de gentil envers n'importe qui, c'est toujours bien et c'est toujours, ça revient pour nous protéger. Donc on va essayer de faire plein de choses gentilles. Un joyeux Pessah les enfants!